Bonjour à toutes et à tous, c'est Gal, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo pas forcément travaillée puisqu'on va tout simplement parler du trailer de WWE 2K24 qui a enfin été révélé en ce lundi 22 janvier 2024. Ça nous intéresse forcément parce que je joue au jeu de catch régulièrement, ça parle de catch donc forcément ça nous permet de faire du contenu en plus de ça, et parce qu'on va sûrement faire du contenu sur ce prochain jeu et je peux vous dire quand même que les nouveautés qui ont été annoncées dans ce trailer sont particulièrement intéressantes et je pense qu'on peut avoir un excellent jeu. Désolé pour le décor, je fais ça vraiment à l'arrache, je viens de rentrer chez moi, je tourne ça vraiment sur le pouce. On va pas react au trailer en direct, j'ai déjà vu le trailer, je pense que vous l'avez déjà vu. Si vous voulez aller le découvrir, je vous mettrai le lien quelque part en description, dans les commentaires, je sais pas. J'ai juste pris quelques captures d'écran pour qu'on puisse réagir à ce qui me semble être intéressant. Donc déjà, Cody Rhodes sera sur la cover de l'édition standard du jeu, c'était pressenti, c'était plus ou moins annoncé avant que le trailer sorte. Le jeu va tourner autour de finir l'histoire, de finish the story. Et on n'a pas que Cody Rhodes sur la cover, puisque on aura sur la cover de l'édition Deluxe, me semble-t-il, Bianca Belair et Rhea Ripley. On va regarder les covers maintenant si vous voulez. Donc les covers, les voici, il y a 3 éditions, donc l'édition standard tout à gauche, l'édition Deluxe au milieu et l'édition 40 Years of WrestleMania. Je trouve les covers tout simplement magnifiques cette année. C'est vrai que sur les derniers jeux, on n'était pas sur des grosses dingueries. Alors l'édition Deluxe l'an dernier avec John Cena et tout, c'était très sympa. Mais l'édition standard en tout cas restait très basique. T'as le catcheur au milieu, le logo, et voilà. Là on a vraiment des trucs vraiment sympas. Je suis particulièrement fan de la cover Bianca Belair et Rhea Ripley. L'édition Deluxe est vraiment très très stylée. J'ai regardé un peu les détails de ce qu'il y avait en contenu supplémentaire par rapport à l'édition standard. Alors dans l'édition Deluxe il me semble que tu auras des tenues alternatives en plus pour Rhea Ripley et pour Bianca Belair. T'as du contenu pour le mode ma faction, donc déjà première mauvaise nouvelle c'est que le mode ma faction est toujours là. Du coup on a l'édition 40 Years of WrestleMania et ils ont annoncé du coup ce que j'attendais le plus pour cet opus, c'était le mode 40 ans de WrestleMania. On va en parler dans quelques instants. En tout cas voilà les covers et également la date de sortie. De ce que j'ai pu lire, ce serait aux alentours du 7-8 mars. Voilà. Finish de story, c'est le maître mot de ce nouveau jeu. On espère qu'il va vraiment y arriver, Cody Rhodes, cette fois-ci, parce que sinon ça va devenir très cringeos. Et donc, on a pu voir des footage du mode 40 ans de WrestleMania. Donc là, par exemple, cette image de André contre Hogan. Et je suis particulièrement content, en fait, parce que le mode de 30 ans de WrestleMania sur 2K14, pardon, m'avait incroyablement marqué. Et je me disais, mais il faut qu'il refasse ça. Et en plus de ça, ça va être l'occasion de mettre certains matchs qui n'étaient pas forcément dans le précédent et de changer un petit peu tout ça. Là, il y a un exemple qui me vient en tête dont on va parler juste après, c'est qu'il n'y avait pas le match entre l'Undertaker et Shawn Michaels à WrestleMania 25. Et là, on a vu des images de ce match, donc il sera sûrement dedans. J'espère qu'on pourra avoir des Kurt Angle, Shawn Michaels à WrestleMania 21. Pourquoi pas Eddie Guerrero contre Kurt Angle à WrestleMania 20. Et puis on aura également les matchs après à WrestleMania 30, de WrestleMania 30 jusqu'à 39. Et ça c'est très très cool. Alors il y avait cette image d'Hulk Hogan qui m'a pas mal fait rire. Je sais pas si c'est une image du jeu, si c'est une IA. Là on a Stone Cold Steve Austin. Alors je suis désolé pour l'espèce de truc en haut. J'ai pris ça en capture d'écran sur la vidéo YouTube. Je ne pouvais pas faire en sorte que ça s'enlève. En tout cas voilà, on a Stone Cold Steve Austin. On a pu voir WrestleMania 13 en image derrière. Vraisemblablement le match entre Stone Cold Steve Austin et Bret Hart qu'on avait déjà eu dans le 2014 il me semble. Mais en tout cas voilà, ça fait super plaisir, moi je suis hyper content de retrouver ce mode de jeu. Là on a eu cette image de l'Undertaker, du coup son entrée à WrestleMania 25, et donc en effet on aura l'Undertaker Shawn Michaels de WrestleMania 25. Est-ce qu'on aura celui de WrestleMania 26 ? J'espère quand même. Donc voilà, il y a plein de matchs qui n'étaient pas dans le 2014 et là c'est l'occasion d'en mettre plein. Et j'espère aussi qu'ils feront des bons choix dans les matchs des WrestleMania après WrestleMania 29, parce que ça s'était arrêté à WrestleMania 29, les 30 ans de WrestleMania de 2014. On a vu également aussi au début du trailer, alors j'ai pas pris les captures d'écran malheureusement, j'avoue que j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Et du coup on aura à WrestleMania 39, de ce que j'ai pu voir, il y a 3 matchs qu'on sait qu'on aura. Cody Rhodes contre Roman Reigns, Rhea Ripley contre Charlotte Flair et Bianca Belair contre Asuka, vraisemblablement. En même temps c'est les trois têtes d'affiche du jeu, ça paraît logique. Et de bons choix, même si on aurait pu éventuellement avoir Gunther, Sheamus, McIntyre. Après, rien ne nous dit qu'on les aura pas. C'est vrai que sur le 2014, on était limité à 3 matchs par WrestleMania. Des fois, il y en avait qu'un seul. Et c'était pas toujours bien choisi. Par exemple, à WrestleMania 27, t'avais que le Miz, John Cena. Voilà, bof bof. Voilà, peut-être qu'on aura plus de matchs encore. Et c'est ça qui est cool. Le mode showcase, tu vois, c'est les 2 derniers showcase. Si ça s'arrête trop vite, ça se finit trop vite, t'as pas assez de matchs. Là, t'auras l'occasion d'en avoir beaucoup. Tu sais que t'en as au moins 40. Et ça, c'est super. Et moi, je suis vraiment très très heureux du retour de ce mode de jeu. Au global, je suis pas un giga fan du mode showcase.
showcase. Je pense pas pour autant que ça devrait être supprimé comme beaucoup le pensent. Mais là, le mode 40 ans de WrestleMania, je suis particulièrement hypé. Donc voilà, l'image du match Taker-Michaels. En plus, du coup, on va pouvoir débloquer plein d'arènes WrestleMania, je suppose. Et ça va être très très cool. Notamment pour ceux qui jouent au mode univers comme moi, pour varier un peu les WrestleMania chaque saison, chaque année. Voilà, encore une image, une belle image de l'Undertaker. Revivez donc les 40 ans de WrestleMania, et ça c'est génial, franchement c'est fabuleux, je suis trop content. Vraiment c'est la nouveauté dont je suis le plus content. Mais alors les autres nouveautés qui ont beaucoup plu aux gens, c'est les nouvelles stipulations, en tout cas on en a deux qui sont nouvelles, qui reviennent parce qu'elles ont été dans deux précédents jeux. Donc là, la première image qu'on voit, c'est la stipulation arbitre spécial. Un Randy Orton qui porte un RKO en tenue d'arbitre à Solo Sikoa. Ça, c'était particulièrement sympa. J'y ai pas beaucoup joué pourtant quand je jouais plus jeune à 2K14. Moi, je faisais surtout des Royal Rumble, des TLC, des Hell in a Cell, tout ça. Mais c'est vrai que le mode arbitre spécial avait l'air vachement fun. Et c'est une super nouvelle, il y a beaucoup de gens qui aimaient beaucoup ce mode de jeu. Très bonne première nouvelle. Et aussi, du coup, nouvelle assez intéressante, Kevin Owens, Solo Sikoa et Randy Orton sont dans le jeu. Voilà, premier reveal. Et aussi, c'est ce qui a fait jaser les gens, le casquette match. Alors moi, c'est pas un truc dont je suis particulièrement fan, déjà dans le catch en général. Et pour y avoir joué, c'était dans 2K15. Bon, après, 2K15, c'était pas la référence non plus, mais... c'est pas une stipulation dont je suis fan, mais je peux comprendre que les gens soient très contents. Et c'est toujours bon d'avoir des stipulations en plus dans le jeu. C'est pour varier un peu les plaisirs, tout ça. C'est vraiment très cool. Très content, voilà, qu'il y ait des nouvelles stipulations et de la nouveauté. L'an dernier, on avait eu les Wargames. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rajouté de stipulations, notamment en 1 contre 1. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de truc. Et donc, voilà ce que j'ai noté pour l'instant. Donc, du coup, on est de retour sur les covers. Alors, les contenus spécifiques pour le 40 Years of WrestleMania aussi, j'ai vu qu'il y avait plein de tenues supplémentaires à débloquer. Donc, il y a, il me semble, Charlotte Flair WrestleMania 33 que j'ai vu passer, Triple H WrestleMania 30, doit y avoir Rhea Ripley WrestleMania 36. Voilà, c'est ce que j'ai vu sur la page de précommande du jeu, et si je me rappelle bien, donc n'hésitez pas à ajouter les informations dans les commentaires si vous le voulez. Le jeu sort aux alentours du 7-8 mars, j'ai plus la date précise, je dirais 8 mars, donc on a encore bien un mois et demi à attendre, mais je suis particulièrement impatient, j'espère qu'on aura des améliorations, et pour l'instant on n'est pas déçu sur ce qui a été annoncé. Voilà, 40 ans de WrestleMania, je suis hyper content, 2 nouvelles stipulations, j'espère que le jeu sera plus optimisé. Alors c'est vrai que j'ai pas le PC le meilleur du monde, mais j'espère qu'ils vont trouver un moyen d'optimiser un peu mieux le jeu, et que, je sais pas, qu'il y ait moins de bugs, parce que bon, ça c'est pas nouveau hein, sur les jeux de catch que ça soit buggé. Puis moi en plus je joue sur PC, donc forcément je pense que les bugs sont plus fréquents sur PC. En tout cas voilà, les 3 covers sont masterclass, tout ce qui est annoncé pour l'instant me hype énormément. Et dernier truc qui a été annoncé, on a déjà le premier pack de DLC qui a été annoncé, qui est juste là. Voilà, donc le Nightmare Family Pack avec c'est Dashing Cody Rhodes, non c'est Undashing Cody Rhodes, Dashing Cody Rhodes. Donc on a Cody Rhodes, Stardust, Dusty Rhodes et Billy Graham, il me semble que je dise pas de bêtises. Et en plus on a des cartes My Faction, mais bon ça personnellement je n'en ai rien à faire. Donc voilà, le premier pack de DLC, je pense pas que je vais le prendre en toute honnêteté, mais c'est toujours plaisant d'avoir du contenu. On n'a pas vu CM Punk encore. Est-ce qu'on va nous le mettre en DLC? Est-ce qu'on va nous le mettre dans le jeu? Je sais pas. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait CM Punk dans le jeu, mais qu'il soit débloquable uniquement dans le mode showcase. On va voir. Pour l'instant, on n'a pas vu CM Punk. Je sais que ça va faire poser beaucoup de questions aux gens. Et aussi, autre détail que je voulais aborder, c'est que beaucoup de gens n'étaient pas contents que Cody Rhodes soit sur la cover. Beaucoup voulaient Randy Orton, d'autres voulaient Bray Wyatt. Moi, je pense que Cody Rhodes a clairement sa place sur la cover. C'est l'une des top stars de la compagnie actuellement. Orton, voilà, il vient de revenir doucement, hein, il a été sur WWE 12, c'est déjà pas mal. Et puis Bray Wyatt, je pense pas qu'il y avait besoin forcément de le mettre sur la cover d'un jeu pour lui rendre hommage. Les fans le font déjà très bien en honorant sa mémoire, en repensant à lui souvent, en regardant ses matchs tout simplement. Et je pense qu'il y a moyen de faire un bel hommage à Bray Wyatt en nous mettant par exemple le Firefly Funhouse match de WrestleMania 36, je pense qu'il y a moyen de faire un truc très très cool avec ça. Pourquoi pas le match contre l'Undertaker à WrestleMania 31. Bon, je l'espère pas, mais peut-être le match contre Randy Orton à WrestleMania 33. Son match contre John Cena à WrestleMania 30 aussi peut être très très intéressant, je pense. Voilà, je pense que Bray Wyatt peut... Je pense que les développeurs vont penser à faire un petit hommage à Bray Wyatt dans ce jeu. Je l'espère en tout cas, et puis même s'ils le font pas, c'est pas grave. En soi, on pense tous à Bray Wyatt. Et puis voilà, soyons contents que le jeu soit annoncé, qu'il y ait des nouvelles stipulations, qu'il y ait de la nouveauté.
Moi je suis juste très content, j'ai trop hâte que le jeu sorte. En fait moi le simple fait qu'il y ait les 40 ans de WrestleMania ça me suffit. Voilà, je vous le dis, ça me suffit personnellement. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire, la vidéo va pas être forcément très longue, je voulais juste donner mon avis et vous rapporter quelques infos pour ceux qui auraient pas vu passer le trailer. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à dire dans les à demander dans les commentaires. Je vous mets encore une fois le lien du trailer quelque part en commentaire ou description. Donc demain, mardi 23 janvier, on se retrouve pour le GM sur WWE 2K23 cette fois-ci. On approche de la fin, donc n'hésitez pas à ne pas manquer la fin. Donc le programme de la semaine, live demain, prono Royal Rumble d'ici vendredi, samedi. La review du Royal Rumble en début de semaine prochaine. On aura tout le luxe de parler de tout ça, en plus de ça, en live. Tirez vos propres conclusions de ce trailer. J'adore tout ce qui a été annoncé pour l'instant. Globalement, je trouve que 2K fait quand même un bon travail sur ces derniers jeux. Même s'ils sont pas parfaits, je trouve que globalement, en termes de gameplay, de sensations, ils sont quand même très bons. Et je pense que 2K24 va tenir ses promesses. Et je l'espère, en tout cas, je l'espère fortement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en masse, c'est très important. Allez voir les précédentes vidéos si vous les avez loupées, notamment la dernière. N'hésitez pas à aller donner votre avis sur la tier list. Abonnez-vous en masse, c'est le plus important. Abonnez-vous en masse. Voilà, j'ai pas d'idée aujourd'hui, c'est pas grave. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci.